je suis très favorable à l'emprunt, ou plus exactement, je suis très favorable à l'idée qu'on investisse dans des technologies d'avenir, tout simplement parce que notre pays a perdu à la fois en compétitivité et j'allais dire, en gamme de produits exportés au niveau technologique, on a baissé en qualité technologique. Donc on a un sujet, et l'emprunt, c'est d'abord et avant tout un moment pour pouvoir améliorer la réflexion que nous avons sur notre avenir. Ça fait 15 ans qu'on n'a pas fait ça, et donc je suis très favorable. Je trouve que le rapport est bien fait et en réalité assez complet, sauf sur un point. Je pense que les modalités de financement sont, j'allais dire, peu innovatives. Je ne crois pas que ce soit à l'État de financer de manière majoritaire ces dépenses de technologie. Je pense que l'État étant une sorte de levier, il favorise la dépense et l'investissement, mais son rôle est un rôle d'éclairage de la manière dont on doit procéder. Et par ailleurs, il y a de l'investissement privé, de l'épargne privée et de la rentabilité adaptée au sujet dans lequel on va investir. Quelles sont selon vous les priorités en fait, que devraient être celles du grand emprunt? Et est-ce qu'il y a un montant optimal du grand emprunt? Il n'y a évidemment pas de montant optimal, c'était une manière, j'allais dire, très vieillotte de poser le sujet. Il faut essayer de regarder quels ont été nos ralentissements d'investissement dans les 15 dernières années. En gros, on sait qu'on a ralenti par rapport à ce qu'on aurait dû investir en technologie et en innovation de l'ordre de peut-être une centaine de milliards d'euros. Donc il faudra à un moment ou à un autre, si on veut retrouver une trajectoire de compétitivité, investir des montants équivalents, tout ça sur une dizaine d'années. Il ne s'agit pas du tout de quelque chose de brutal. Et par rapport à cela, il faut d'abord déterminer les secteurs, le rapport le fait bien, peut-être déterminer après ça les projets rentables, déterminer une gouvernance pour ces projets, et puis investir, et ça peut être effectivement de l'ordre du chiffre que j'ai indiqué, c'est d'une centaine de milliards d'euros. Et puis il y a le problème de la dette publique et privée. Comme vous savez, on a tendance un peu à séparer les deux dettes, mais on a peut-être en fait un peu tort de le faire. Comme vous le savez, la dette privée, plus exactement la dépense privée, et donc l'endettement des ménages, notamment aux États-Unis, a tendance à baisser. Et c'est une des raisons de la crise. C'est la raison pour laquelle il y a une substitution de la dette privée par la dette publique. Alors, il faudra résoudre ce problème-là dans les 2-3 ans qui viennent, mais non pas en regardant les choses de manière purement quantitative, mais en regardant surtout comment notre dépense publique est réalisée, pourquoi est-ce que nous ne sommes pas capables de responsabiliser les dépenseurs publics, donc de les amener finalement à réduire les dépenses d'eux-mêmes et non pas être dans une logique qui est une logique toujours quantitative. C'est une vraie réforme. Elle avait été entamée par ce qu'on appelait la LOLF. Malheureusement, ça a été abandonné et il va falloir que nous y revenions.